Et la bonté de Dieu. Ouvre les yeux spirituels, c'est là que tu verras ton miracle. Et tu sauras quoi dire à celui qui t'a choisi ce matin. Ouvre ton cœur et les mots vont couler comme de l'eau. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous voulons encore une fois parfumer son trône. Je ne sais pas si je dois te prêter mes paroles pour que tu dises combien il est bon, combien il est merveilleux. Déjà ton cœur est un témoignage. Ta vie est le premier témoignage. Toi-même tu es un témoignage vivant de la main puissante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a une maman, un jour son fils ou sa fille était malade et Dieu a entendu sa main puissante la guérit? Si nous voulons dire que ton nom, comme on est Kumisama pour Dalizambe, comme on est Kumisama pour Dieu nous a formé. Personne n'est comme toi, Jésus. Tout le monde est toi, la louange et l'adoration de tout ce qu'il a créé. La Bible dit que tout ce que tu as créé est bon. Tu vas chanter. Si tu ne dis pas les paroles, crée les paroles qui sont dans ton cœur, mon Dieu. Adore le Seigneur tout-puissant. Tu es si bon et merveilleux, puissant et super, Jésus.
encore la sagesse et l'intelligence. Seigneur, décharge ton peuple ce matin. Celui qui a des problèmes, puisse trouver la solution auprès de toi. Puisse trouver la paix auprès de toi. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette deuxième montagne que la montagne de Moricha. Alléluia. Amen. J'étais censé la terminer la semaine passée, mais je n'ai pas compris, je suis encore là. Le dimanche prochain, nous parlerons certainement avec la permission du Seigneur de Caleb avec cette montagne qu'il voulait prendre. Et différent de cette montagne, évidemment. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham, et il répondit me voici. L'ange dit n'avance pas ta vie à la montagne de l'Éternel qui sera hors de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. J'aimerais dire ici que ton obéissance peut apporter quelque chose de merveilleux dans ton entourage, dans ta famille, dans tes relations. Alléluia. Amen. Vous verrez ici que c'est Abraham qui a été béni. C'est plutôt Abraham qui a obéi. Mais ça a touché sa descendance. Ça a touché sa postérité. Ce que tu fais pour Dieu, ton engagement vis-à-vis de Dieu, a de l'influence, impacte ton entourage et impacte ta postérité. Les gens vivent dans un monde de je m'en fous. C'est ma vie, je fais ce que je veux, je prends la décision que je veux. Mais toute décision que vous prenez dans votre vie, toute décision que l'on prend dans sa vie, que tu sois jeune, que tu sois vieux, a de l'influence sur quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Faites attention avec les décisions que vous prenez. Le simple fait d'avoir pris la décision d'obéir à Dieu. Abraham, un homme que je ne connais pas, un homme que je n'ai jamais vu, un homme que vous ne connaissez pas, un homme que vous n'avez jamais vu, afin que vous et moi nous sommes ici. Il y a des centaines de millions d'années à obéir à Dieu. Le fait qu'Abraham, plutôt Adam, a mangé du fruit interdit. Le fait que Adam ait mangé le fruit interdit. Le fait que Ève ait décidé d'écouter le serpent. Vous et moi nous souffrons aujourd'hui. Ta décision fera que
qu'une personne souffre ou une personne soit heureuse quelque part. Alléluia, vous me suivez, n'est-ce pas? Quel que soit le sphère de la société, la décision que vous prenez a toujours de l'influence sur quelqu'un. C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit être responsable, équilibré, doit avoir la sagesse et l'amour avant de prendre des décisions. Abraham était un idolâtre. Il adorait la lune et plusieurs autres dieux. Mais il a obéi. Et dans son obéissance, cela a produit de grandes choses dans les vies des gens. Je bénis Dieu pour Abraham. Et toutes les générations diront heureux Abraham. Parce qu'il a eu à écouter. Les générations futures pourront nous dire heureux. Parce que nous aurons écouté Dieu. Dans ce récit, nous voyons Abraham sur la montagne de Moria. Et là, il est en train de sacrifier son fils, de donner son fils. C'était le plus précieux. C'était le plus cher. Il l'a mis sur l'autel. Frères et sœurs, ici, je voudrais prendre quelques points. J'aimerais que vous m'écoutiez. Je vais peut-être bousculer un peu ta théologie. Je vais peut-être bousculer un peu ta théologie. Je vais peut-être un peu bouger ta façon de réfléchir. Mais j'aimerais préciser certaines choses qui sont importantes. Abraham a offert ce qu'il avait de plus cher. De plus cher pour lui. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il se disait au fond de lui-même que si je suis Abraham, si j'ai cet enfant, si j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que ce Dieu-là me l'a donné. Abraham n'a donc pas aimé les choses qu'il voyait. Son attachement n'était pas par rapport à ce qu'il voyait. Abraham ne suivait pas la bénédiction, mais il suivait la relation. Si tu es enfant de Dieu, ta relation avec Dieu doit passer avant toute chose. La parole de Dieu doit passer avant toute chose de ta vie. La prière a une puissance. Dès lors que Dieu est mis en avant, il y a beaucoup de déceptions. Dans les vies de prière, beaucoup sont déçus. Et vous voyez, beaucoup de gens essaient de remplacer l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit par des émotions. C'est comme ça que les gens inventent toutes sortes de faux miracles, toutes sortes de manifestations spirituelles, de prophéties. Pourquoi? Parce qu'on veut satisfaire le besoin. Quel est ce besoin? La bénédiction, le désir de voir Dieu en action. Mais la parole de Dieu dit quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit que la lumière soit. La lumière soit. Dieu a parlé. Il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que dans la parole de Dieu, il y a l'action de Dieu. Quand Dieu parle, c'est la
Dieu agit. Et ça, le lenge moko pe tango azosala. Le même mot étymologique. Et ça, quand le ba moko wana, Parler pour Dieu, koloba pona ya, veut dire agir. eliko ba kosala. Quand il dit au paralytique, Tango lobi na mokakata, lève-toi, telema, prends ton lit zwande et marche. petambola. C'est ça l'action de Dieu. Yamwana misala La ya. parole de Dieu, Maloba na yawe, c'est ça agir. yango nde kosala. L'homme, Moto, quand il parle, tango il azoloba, n'agit pas nécessairement. asalaka mbala moko te. Mais, bibliquement parlant, Na Biblia, dans le texte original, na talatalo ya kala, quand Dieu parle, tango kola lobi, c'est-à-dire il agit. azosala. C'est comme ça que la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Yango bibeli pole ezala pe Dieu pole n'est pas ezala. allé chercher la lumière. Kola kene koluka pole. Le simple fait d'avoir parlé, c'était l'action. Tango kaka lobaki ezalaki misala. Humainement parlant, Na bomoto je le boye, répète, na zobandela. parler n'est pas agir. Koloba ezali Il kosala n'a pas te. dit je veux faire ceci, Na boba te na kosala boye. mais il ne le fait pas. Pe sali te. Mais quand Dieu dit Tango kola lobi, que je fais ceci, na osala boye. il a déjà fait, c'est ça agir. Asali deja wa. Vous suivez? Amen. Dieu avait dit à Abraham, Kola lobaki na Abraham, tu auras un fils. okozwa mwana. Alléluia. Amen. Dieu a déjà fait. Asalaki deja. Il a eu le fils. Azwaki mwana. Même des années après, Ata mibu leki. Abraham a tenu le fils. Abraham asimbaki Donc mwana. quand Abraham monte à la montagne, Ntango Abraham amati na ngomba, il sait ayebaki. qu'il reviendra avec Isaac. Ayebaki ete akozonga na Isaac. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'il était bâti. Avandaki, C'est ça atongaki. que Dieu avait dit. Onkolo alobaki, Je te donnerai un fils. nakopeso mwana. C'est comme ça que quand il parle aux serviteurs, Yango to azoka na basali na il ye. leur dit je veux adorer. Abinaki kogumbamela. Je reviendrai. Mpe nakozonga. Je vais moi et Isaac, nous allons adorer. Tozokende na Isaac mpo na kogumbamela. Donc, dans l'idée d'Abraham, Na mabanzo na Abraham, ce qu'il était en train de faire à la montagne, mpo bandeki kosala na ngomba, c'était une adoration. ezalaki kogumbamela. Vous et moi, Ngai na bino. nous appelons ça sacrifice. Tozobenga ngo mbeka. Il sacrifiait son fils. Apesaki mbeka na mwana. Abraham disait, Abraham andaki koloba, ce sacrifice est une adoration. mbeka oyo ezali kogumbamela. Et quand il arrive sur la montagne, Ntango akomi na ngomba, Abraham veut sacrifier son fils. Abraham Il abonzi n'a mwana. pas hésité Abetaki tembe te. parce qu'il mettait Dieu avant toute chose. Abandaki kotia nkolo yambo ya makambo Sa nyonso. relation avec Dieu Boyokani na nkolo définissait tout ce qui l'entourait. ebandaki kotalisa nyonso ezalaki Et nzinga ça, nzala. c'est très important. Yango eza motuya C'est makasi. ta relation avec Dieu Boyokani na nkolo qui doit définir toutes les autres relations. eboyi kotalisama boyokani mosusu. C'est ta communion avec Dieu Boyokani na wana qui yawe doit définir toutes les autres relations. esengi edefini Qui doit boyokani mosusu. définir ton comportement. esengi edefini Qui doit lolenge na définir yo, ta façon d'être. lolenge na kosala. Ta relation, Boyokani na ta communion avec Dieu doit primer avant toute chose. esengeli ezala yambo ya Nous nyonso. avons vu des gens Tomona bato être déçus. wana mpe kaka desu. J'ai rencontré il y a de cela une vingtaine d'années une jeune dame qui me disait j'ai arrêté de prier parce que Dieu m'a déçu. nakutana na mibu eleki ndeko moko ya mwasi ati kosala pase kola Quelle desevoir grosse bêtise. wana betise ya lolenge Quelle sottise. buzoba Dieu lolenge. n'a jamais déçu quelqu'un. nkolo ayeba kodecevoir moto Dieu te, n'a jamais menti à quelqu'un. nkolo akosa mpe moto te. Le problème, likambo c'est qu'on veut que Dieu fasse ce que nous voulons. tolingi nkolo asala mpo biso tolingi. Pourtant, la Bible déclare que Dieu est souverain. pamba te bino eza koloba ete yawe aza C'est souverain. écrit dans la Bible. yango komati Ce Dieu que nous adorons est souverain. ankolo tokumamelaka aza Il fait souverain. ce qu'il veut, asala ko alingi quand il veut, ntango alingi comme il veut. lolenge mpe alingi. Donc quand je m'approche de ce Dieu-là, ntango nazopusa et que liboso je nkolo veux prier le mpe Seigneur, nazobondela yawe je n'impose rien au Seigneur.
Amen. Parce que je ne peux pas lui enlever son attribut de Dieu souverain. Il Il ne va pas cesser d'être souverain parce que moi j'ai prié. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il est souverain hier, il est souverain aujourd'hui, il sera souverain demain. Ça veut dire qu'il est amour hier, il est amour aujourd'hui, il sera amour demain. Il est bon hier, il est bon aujourd'hui, il sera bon demain. Vous me suivez? Quand Abraham monte sur la montagne, il met Dieu en premier. Quelle que soit l'issue de ce qui va arriver, ce que je ferai, c'est l'adoration. Ce que je ferai, je le louerai, je le bénirai. Quelle que soit l'issue de ce qui arrivera, je suis adorateur. Je resterai adorateur. Je descendrai adorateur. Mais quand Abraham parle ainsi, il sait que ce que Dieu a dit, il le fait. Donc Dieu m'avait dit que j'aurais un fils. Quel que soit ce qui va arriver, je veux l'adorer. Et comme ce Dieu-là ne change pas sa parole, je descendrai avec cet enfant. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Dieu ne changera pas sa parole en dépit des circonstances que vous vivez. Votre prière doit être basée sur la parole, toujours sur la parole. C'est la parole qui ne change pas. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Toi, tu n'as pas de commencement. Toi, tu as un commencement. Ta bénédiction a un commencement. Mais la parole n'a pas de commencement. La parole est éternelle. Les situations que tu traverses peuvent être bonnes ou mauvaises. Peu importe. Mais la parole de Dieu ne change pas en fonction des circonstances. La parole reste la parole. Et Abraham monte avec cela. Il dit, même si je ne rentre pas avec Isaac, je suis adorateur et je continuerai à adorer ce Dieu-là. Il m'a dit que j'aurai un fils. Donc Dieu me donnera toujours un fils. Et moi, Abraham, quand je mourrai, je laisserai un fils que j'aurai eu avec Sarah, ma femme. C'est quelqu'un de comprend. Et je reste adorateur. Est-ce que tu es adorateur quand tout va mal? Est-ce que tu es adorateur quand tout ne marche pas? Ton âge avance. Quand tu perds de l'argent, tu es toujours adorateur. Quand tu perds ton boulot, tu es toujours adorateur. Quand tu perds un être cher, tu es toujours adorateur. Abraham a dit, je veux adorer et j'en reviendrai parce que je l'ai écouté. Il m'a dit, tu auras un fils avec Sarah. Et si Isaac part, j'aurai un autre enfant avec Sarah. Même 200 ans, même 300 ans, j'aurai toujours cet enfant. Parce que moi je vieillirai, mais la parole ne vieillit jamais. Je vais adorer. Je reviendrai. Il a écouté. Maintenant, la deuxième chose que vous devez savoir. Quand nous parlons de Moridja, nous parlons du Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoit. Alléluia, Jéhovah Jireh. Dieu pourvoit à la montagne. Maintenant, le mont Moridja, c'est là la colline de Golgotha. C'est le même endroit
où Jésus a été crucifié des années après. Là où Abraham se trouve, avec Isaac son fils, c'est là où Jésus a versé son sang des milliers d'années après. C'est l'image du Fils, du Père éternel, du Dieu le Père, qui donne son Fils, le Fils unique, Jésus-Christ. Ici, je parle de la montagne physique. Là où Abraham est monté, là où Dieu lui a dit va sacrifier ton fils. C'est là où Jésus est mort. Ça, c'est pas spirituel, c'est là où Jésus est mort. Physiquement. C'est là où Jésus a versé son sang. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu pourvoit. Oui, Dieu est le pourvoyeur. Mais il pourvoit où? À la montagne. Quelle montagne? À Golgotha. Comment ça, Golgotha? Parce que Jésus a dit tout est à bon. Il l'a dit à la croix. Il l'a dit en versant son sang. Il a dit en étant percé. Il a dit à la croix de Golgotha. Donc cela veut dire il y a une provision pour ceux qui passent par la croix. À la croix. Les gens ne veulent pas de la croix. Les gens n'aiment pas la croix. Les gens ne désirent pas la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, tu es appelé à crucifier ta chair. Parce qu'à la croix, tu es obligé d'abandonner ta vision et de prendre la vision. À la croix, tu es obligé de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. À la croix, tu es obligé d'abandonner ta mauvaise vie. À la croix, tu es obligé de crucifier ta chair. À la croix, tu es obligé d'aimer cet homme qui te prend. À la croix, tu es obligé de pardonner à cette femme parce que tu l'as épousée. À la croix, tu es obligé de te dépouiller de toi-même pour revêtir Christ. À la croix, tu es obligé de donner la joue droite parce que quelqu'un t'a giflé par la joue gauche. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas la croix. Parce qu'à la croix, l'homme naturel est crucifié. Mais c'est là, c'est réellement là qu'il y a la provision. C'est là. C'est là où tu abandonnes ta vie. Là où tu décides de prendre la vie de Jésus. C'est là où il y a la provision. C'est là où tu commences à répondre par des paroles d'amour à ceux qui, selon toi, méritent les paroles de méchanceté. C'est là qu'il y a la provision. C'est là où tu dois commencer à pardonner à cette personne qui, selon toi, ne la mérite pas. Qui ne la mérite pas. C'est là où Jéhovah Jireh a mis la provision. Cela veut dire, frère, deux choses. Premièrement, vous devez savoir que la bénédiction, c'est d'abord le fruit de la relation, de la communion avec Dieu. Vous pouvez avoir l'argent,
L'argent n'est pas la bénédiction. Non. Tu peux avoir l'argent et acheter un bon lit. Et manquer de sommeil. L'argent n'est pas la bénédiction. Tu peux avoir l'argent et être malade et aller dans les grands hôpitaux. Des grands médecins. Je me rappelle d'un homme qui est mort il y a 2 ou 3 mois au centenaire, au cinquantenaire à l'hôpital. Il avait besoin d'un rein, cet homme. Il avait beaucoup d'argent. Chaque jour, il disait, cherchez-moi un rein. Je peux donner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es libre. Pourquoi tu avances dans ta vie. Pourquoi tu es béni. Voilà pourquoi tu es insaisissable. Tu ne peux pas être attrapé. Parce que quelqu'un a pris ta place. Il
Il a pris ma place. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me jeter un mauvais sort. Le mauvais sort était tombé sur Jésus. Moi, je suis appelé à vivre des bons sorts. Bonnes choses. Alléluia. Amen. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Alors ma soeur, mon frère, quand quelqu'un te dit mon frère, je vois la malédiction devant toi. Oui, non. Sur ce chemin qu'est Jésus. Jésus a dit je suis le chemin. Sur le chemin sur lequel je marche, il n'y a pas de malédiction. Alléluia. Marche sur Jésus. Jésus est le chemin sur lequel je marche. Et je marcherai. Amen. Il est le bon berger. Il marche devant toi. Briser la gueule du lion et de l'ours. Pour que toi tu marches paisiblement. La bataille appartient à l'Éternel. Et la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris notre place. Voilà pourquoi je dis souvent aux chrétiens, je dis, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit la couleur de ta peau, même si tu es né dans la forêt, tu n'as pas eu des pampers ni des couches, on a mis des macassas de feuilles, peu importe, dès lors que tu as rencontré Jésus, tu as l'opportunité de ta vie. Tu as l'opportunité de ta vie. Alléluia. Amen. Ça ne dépend plus de qui que ce soit. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc Abraham reçoit. Il est sur cette montagne. Et cette montagne, c'est là où Dieu pourvoit. Ma soeur, mon frère, Dieu pourvoit à Golgotha. Mon frère, ma soeur, j'insiste. Dieu pourvoit à Golgotha. À la croix de Golgotha. Abandonne ta vie. Cesse tes chemins détournés et raccourcis. Ça va t'amener tout droit dans les problèmes. Tu peux avoir la solution pour 2 mois, 3 mois. Et on appelle ça tranquillisant. Te tranquillise. Mais un jour, tu comprendras ton erreur. Tu comprendras ton erreur. Alors il est toujours bon d'être à la croix. Parce qu'à la croix, c'est là où Dieu a pourvu. Je vais être au pied de la croix. Je vais m'abandonner à la mort. Peu importe ce qui va arriver, moi je reste fidèle à Dieu. Je ne veux pas faire les choses selon moi-même, mais je vais obéir à Dieu. Et le Seigneur te bénira. La Bible dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel, verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure moi-même, je le jure par moi-même, parole d'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai. Il dit, parce que tu m'as mis à l'avant. Ici, comme je vous l'ai dit, ça semble que tu apportes, que tu mets dans le panier, c'est une bonne chose. Mais ça ne remplacera pas ta relation avec Dieu. Jamais. Impossible. À qui es-tu attaché? Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir de maître. Ça veut dire que dans la vie de quelqu'un, il y a des moments où tu perds ta relation avec Dieu, tu perds cette
cette relation, tu dis non. Dieu, mets-toi un peu de côté. Moi là, je dois continuer un peu ici. Abraham pouvait dire ça à Dieu. Mais c'est toi qui m'as donné le fils. Isaac. Maintenant, moi j'aime Isaac. Et Dieu, quand il demande à Isaac, à Abraham, il dit celui que tu aimes. Donc Dieu savait qu'il aimait. Tu l'aimes jusqu'où? Tu l'aimes jusqu'où? Jusqu'où aimes-tu ce que Dieu t'a donné? Jusqu'où aimes-tu le bien que Dieu t'a donné? Jusqu'où? Dis parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donne-lui celui que tu aimes. Je te bénirai. Je le jure par ma main. J'aimerais dire ceci, frère. Dans ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6. La Bible dit ceci, j'aimerais bien lire cela pour une meilleure compréhension. Vous y êtes? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. L'unité de sa résolution intervint par un serment. Galates chapitre 3, le verset 14. Tu peux lire? Galates chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, reconnaissez que ceux qui ont la foi, amen, Seigneur Jésus, ce sont eux les fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et comme les étoiles dans les cieux, comme le sable sous la mer, et toutes les nations de la terre sont bénies en ta postérité. Donc en toi, en moi, les nations sont bénies. En toi, en moi, tu es une porte de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Tu es une porte de bénédiction pour ta famille. Tu es fils d'Abraham. Dieu a déclaré que pour que les autres aient la bénédiction, c'est toi qui l'amèneras. Est-ce que tu me suis? Je ne comprends pas tout à fait. Quand Dieu parle à Abraham, les nations seront bénies dans ta postérité. En Jésus, la bénédiction atteint toutes les nations. Et nous sommes sauvés. Mais en nous, au travers de nous, Dieu amène la bénédiction chez quelqu'un. Alléluia. Tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu es une bénédiction pour une entreprise. Tu es une bénédiction pour un commerce. Tu es une bénédiction pour un homme. Tu es une bénédiction pour une femme. Parce que tu es enfant de Dieu. Il n'y a même pas une graine de choses négatives. Négatives. Dans ta vie quand Dieu te voit, il n'y a que du positif. Parce que tu as en toi un dépôt. Le dépôt de la bénédiction. Maintenant écoute bien ce qu'Hébreu dit. L'auteur aux Hébreux dit ceci. Il dit, quand Dieu a voulu faire la promesse à Abraham, écoute-moi bien. Quand Dieu a voulu faire la promesse à Abraham, il a regardé à gauche. Tout était petit. Il
Il a regardé à droite. Tout était petit. Il a regardé les sorciers de ta famille. C'était tous les petits sorciers. Il a regardé même tes parents, ta famille. Pas sortir d'ici, bureau, pasteur. Non. Ok? Admettons que je sois Dieu, que je fasse une promesse à mon frère. Plutôt. Non, pas Dieu. Admettons que je sois une personne qui fasse une promesse à Gustave. Alors, je dis Gustave, je te promets, je vais te donner des chaussures. Bon, dès que Gustave n'a la gueule, on peut ça, mon pote. Après des années, Gustave me dit, mais toi, tu m'as menti. Après mes coups, Gustave a dit, donne-moi les chaussures. Fais ça, mon pote. À combien? Gustave, si tu veux, je vais te taper comme tu es là. Alors Gustave, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le fer. Et quand le fer vient, tout le temps, je le mélange et le tape. Alors tous les deux s'entendent, nous allons chercher un autre fer. Obligé que afin que ce que tu as promis, ça puisse s'accomplir. Et le fer arrive. Et tous, le fer m'impose parce qu'il est plus fort. Mais moi, je ne peux pas lui donner. Pourquoi? Parce que lui, il m'interdit de donner. Comment ça, lui, peut t'interdire de donner? Lui, là, ce sont les influences qui luttent contre lui. Ils m'interdisent de lui donner. Là, il appelle l'influence. Si c'est toi qui interdis à ce qu'on puisse donner à Gustave. Oui. Je te donne l'instruction, qu'on donne les choses à Gustave. L'influence se retire. Et moi, je prends, je donne à Gustave. Maintenant, je veux vous interpréter ce que je viens de dire. Dieu a regardé à gauche et à droite les personnes qui pouvaient être témoins de son serment. Il a regardé les influences. Petit. Il a regardé les siècles à venir. Siècle passé, petit. Et puis Adam juste petit. Alors il a dit, tous sont petits. Et puisqu'ils sont tous petits, je te donne le serment. Je le jure par moi-même. Par moi-même. Le plus grand de tous, moi-même. Que tu es béni. Personne ne changerait cela. Irrévocable. C'est ce que l'auteur de ce fait dit. S'il y avait quelqu'un qui était plus grand que Dieu, il pouvait venir obliger Dieu de répondre. Mais il n'y a personne. Dieu a juré par lui-même. Il y a personne. Il y a un jour quelqu'un qui m'a fait un texto parce que depuis un certain temps, je n'ai changé plus avec elle. C'est un mauvais comportement. Il me dit, mais je ne suis pas ton ennemi. Mais tu ne peux pas être mon ennemi. Tu ne peux pas être mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Oui, tu ne peux pas, tu n'es pas mon ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Si tu me hais, c'est toi-même. Mais moi, je t'aimerai. Parce que tu ne peux pas être mon ennemi. Tu ne peux pas me freiner. Tu ne peux pas lutter contre moi. Tu ne peux pas t'opposer à moi. Parce que celui qui a fait la promesse ne peut pas avoir de la mauvaise influence sur ma vie. Il permettra d'une autre façon. C'est pour cela que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu est plus grand que tous les sorciers.
tous ceux qui luttent dans l'ombre, dans le ténèbre pour te renverser. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Alors Dieu dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. C'est terrible. Quand j'ai lu ça parfois, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Il a juré il a juré par lui-même. Il a juré par lui-même. Je te bénirai. Et toi, tu es là, tu plais les sorciers de la famille. Nicolas va dire, comment on est la nuit, comment il y a distraction. Donc, distraction, ça va attaque. Donc, on est là, il y a un bébé. Nicolas va dire, tu es maman, quelle est ma tous les jours. Amen. Ma soeur, quelle est ma chaque jour. Amen. La prière, ce n'est pas une corvée pour l'enfant de Dieu. Tu peux prier aussi dans tes paroles pour papa. Tu peux prier en lavant les habits. Tu peux prier dans la douche. Tu peux prier dans ton bureau. Adore Dieu. Vous m'avez la le temps est venu. L'heure vient. Et elle est venue. Où les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit en vérité. Partout tu peux adorer Dieu. Tu peux louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte. Quand Jésus est ressuscité, il est venu. La première phrase qu'il a dit aux disciples, aux apôtres, quand ils sont venus, il leur a dit, ne craignez pas. Ne crains pas. Ne Il y a des gens qui veulent envelopper les gens dans du n'importe quoi. Gêner, où je dois voir les visages, mis ce côté. Dis ça, français, je n'ai pas vu ça. Français. Américain, je n'ai pas vu ça. Toi, tu es enfant, tu dois gêner pour le visa. C'est ça ton problème. Non, frère, la bénédiction ne dépend pas de l'Europe, des États-Unis. Ça dépend de celui qui t'a dit je te bénirai. Il va te bénir à Kinzangwete. Il va te bénir partout. Il peut te bénir. Alors élève la tête. Commence à t'appuyer sur la parole de Dieu. Commence à déclarer la parole de Dieu. Vois ce que Dieu a dit sur toi. Tu verras les choses bouger. Bouger. Regarde devant toi. Regarde. Comment tu vois ta vie demain? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu penses? Meubler ta vie. Il faut meubler ton avenir. Il faut meubler ton mariage. Il faut meubler tes relations futures. Comment tu vois? Commence à croire en ces choses. Appuie-toi sur la parole. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Parce que le malheur a frappé Jésus. Il y a de la paix pour moi. Le projet est le projet de paix. Qu'est-ce qui constitue ma paix? Lis la parole. Tu verras des choses. Des choses vont arriver. Tu vas provoquer des choses dans ta vie. Il va accélérer les choses dans ta vie. L'auteur de la bénédiction va s'écarter. Et tu verras des bénédictions en cascade commencer. Tu l'as mis en avant. Tu as mis la parole. Ce qu'on suit doré dans or, mais laisse le temps. Autant, tu verras que doré et Kopeba, or restera toujours or. Cherche la vraie bénédiction. Ta vie ne va pas changer pour autant. Parce que c'est pas ça qui change. C'est la parole dans ton cœur qui va produire des changements dans ta vie.
ne peux pas abandonner le péché. Tu veux toujours être dans le péché. Tu veux toujours être dans les choses. Dans les choses. Tu es toujours là. Quand vas-tu aller à Golgotha? Quand vas-tu laisser cette chair être crucifiée? Quand? Et Dieu pourvoit à Golgotha. Tout est accompli à Golgotha. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions retourner dans la parole de Dieu. Un jour, Jésus s'est retourné. Il a vu les disciples. Il prêchait. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Beaucoup de gens. Et Jésus leur a dit, en réalité, vous me suivez parce que vous mangez les pains. Parce que vous mangez les pains. Il dit non, je suis vraiment tellement. Jésus dit non, vous me suivez parce qu'il y a les pains. Tu viens à l'église parce que tu veux un mariage. Parce que tu veux un travail. Tu veux de l'argent. Un jour, ces choses vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. L'argent là, tu vas manger ça au ciel. Non, c'est ici. Alléluia. Tu peux aussi avoir cet argent là, ça ne fait rien dans ta vie. Tu cherches Jésus. Il s'est retourné, il a dit, mais celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang, celui-là ne peut pas me suivre. Ils sont partis. Il y a de ces gens quand on parle du péché, comme sur Makambouya, deuxième bureau, troisième bureau, nous allons vivre notre vie comme nous voulons. Ceux-là ne viennent pas à la croix. Ils ne viendront pas. Ils vont aller au Tuntuka. Ils ne viendront pas à la croix. Ils ne se convertiront pas. Ils ne changeront pas leur vie. Ils n'auront pas la vraie bénédiction. Alors il s'est retourné dans ses disciples. Il dit, mais vous ne partez pas. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous allons rester avec toi. Parce que tu as la parole de la vie. Tu es le Fils de Dieu. Et ces gens, c'est Pierre, ces gens, ce sont des apôtres qui sont restés avec Jésus. Et ils ont connu la vraie bénédiction. Ils ont connu la vraie bénédiction. Dans les actes des apôtres. Dieu permettra que nous puissions étudier cela. Lisez les actes. Dans l'église, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole de Dieu produit ce dont nous avons besoin. Quand les gens marchaient avec Jésus, ils mouraient de faim. Dans le désert, Jésus multipliait les pains. Quand les gens sont sortis de l'Égypte, ils sont morts de faim. Non. Frères et sœurs, c'était jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Sa prospérité mendiant son père. Dans cette parole. Alors cherchons d'abord le royaume. Cherchons d'abord Christ. Cherchons d'abord à nous sanctifier sans lequel personne ne verra. Soyons des bons maris. Soyons des bonnes femmes. Soyons des couples mortels. Alléluia, alléluia. Dieu se sert des foyers, des familles, pour témoigner à l'extérieur. Et son adresse.
ne te connais pas. Et lui te connaît. Moi qui suis mort pour toi à la croix de Golgotha. Jésus qui est mort pour toi. Alors parle à ce Dieu-là. Avec qui tu as une relation. Amen. Chacun d'entre nous sous ta bénédiction. Et que ton action miraculeuse puisse nous conduire. Et les anges nous entourent. La bonne main soit sur nous. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.